SVS, c'est facile. Bonjour chers élèves, nous revoici pour une nouvelle séance, un premier épisode donc sur comment apprendre une leçon. C'est le plus important évidemment. Comment apprendre une leçon, ça commence à l'école, dans la classe, pendant le cours. Écoutez activement en cours. Écouter activement, c'est-à-dire vraiment écouter, ne pas rêver. Bien lire les textes et bien étudier les documents qui sont proposés par le professeur, réfléchir, essayer de répondre aux questions que le professeur pose. S'il vous les pose, c'est que vraiment vous êtes tous capables d'y répondre. Il suffit de bien étudier un document, de bien lire le texte. Toutes les réponses sont dedans de toute façon. Et puis de bien apprendre son cours évidemment et de bien suivre. Participer. On se pose des questions, c'est normal quand on est en cours et le professeur est là pour répondre aux questions. Quelque chose d'un peu flou, vous levez la main et on revient dessus. C'est important. Bien prendre des notes. C'est un deuxième point. Bien prendre des notes, c'est-à-dire que en général, le professeur va vous dicter plus ou moins un texte à apprendre. Qui sera le résumé de la leçon, il faut bien le prendre en note. Donc on fait des phrases. On ne met pas des mots les uns après les autres. Des notes, ce n'est pas des mots accumulés qui ne veulent rien dire entre eux. C'est vraiment un sujet, un verbe, un complément. Ensuite, si on a raté quelque chose, on n'a pas le temps d'écrire, on prend son crayon noir, on fait un point d'interrogation, une croix dans la marge, on laisse des lignes, puis on passe, on arrive, on écrit ce que le professeur est en train de dire. On n'essaie pas de rattraper tout de suite ce qu'on a raté, ce qu'on a loupé. On le fera après le cours. Alors on laisse une dizaine de lignes, ce sera peut-être un peu trop, mais ce n'est pas grave. Et on essaiera de prendre le cours d'un voisin ou d'un élève brillant qui lui a pu prendre tout le cours. Je ne dis pas que vous n'êtes pas brillant. Ça arrive à tout le monde de rater, de rêver un peu, de remettre une cartouche, d'effacer quelque chose. Mais il ne faut pas accumuler le retard. On ne peut pas écrire maintenant ce que le professeur a dicté il y a 5 minutes. Parce qu'en fait, ça fait boule de neige et puis après, vous êtes toujours en retard. Notez les mots dont vous n'êtes pas sûr. Bien écrire les définitions que le professeur propose ou alors s'il propose un dictionnaire économique et social, achetez-le. Comme ça, vous noterez les mots clés en cours, vous laisserez un peu d'espace, puis vous écrirez à la maison au calme la définition qu'il faudra prendre par cœur. Il faut avoir un petit code, c'est-à-dire les mots-clés, on écrit en rouge, on fait une accolade en rouge, on fait un cœur dans la marge en rouge. Ça veut dire apprendre par cœur. Il n'y a pas de solution miracle en économie et sciences sociales. Il faut apprendre des définitions par cœur parce que c'est ce qu'on va vous demander en premier, de définir les thèmes du sujet. Donc si vous n'avez pas de définition professionnelle, donc d'un dictionnaire, ce sera trop difficile et trop long de retrouver une exacte définition lors de vos interrogations et devoirs. Ensuite, lorsque le cours est terminé, au moment de l'intercours ou alors des récréations, vous demandez à un camarade de vous prêter son cours pour remplir les trous. On ne le fait pas pendant le cours, on le fait juste après. On n'attend pas non plus d'être à la maison, parce qu'à ce moment-là, l'élève brillant a peut-être déjà des demandes, ou lui, il travaille aussi, et on ne va pas le déranger. Donc ça se fait juste après le cours, à l'intercours, ou alors à la récréation. On reprend ses notes, on relit un peu et on se dit ah oui là c'est vrai j'ai laissé un blanc, il faut que je le remplisse, donc je vais demander à un élève ou à un ami de me prêter son cours pour que je puisse copier ce que je n'ai pas eu le temps de copier. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Ensuite, apprendre son cours, ça se fait le soir. Le soir, on relit. Alors c'est vrai qu'on a eu 8 cours dans la journée, 6 cours, ça fait un peu beaucoup. Alors au minimum, on relit ses notes, on relit son cours le soir. On a certainement oublié des mots. Donc on va les rajouter.
On contrôle avec le plan que le professeur a distribué avant le début du chapitre qu'on est bien, qu'on se situe bien dans le plan, qu'on a bien écrit le grand 1 où il faut, le grand A où il faut, le petit 1 où il faut et le petit A où il faut. On rajoute les titres si on les a oubliés. On souligne les titres avec un code couleur. Par exemple, rouge pour les grands 1, vert pour les grands A, bleu pour les petits 1 et noir pour les petits A. Créez-vous votre code couleur et vous le gardez pendant toute l'année. Ça vous aidera visuellement à vous repérer dans le cours. Et on fait des fiches. Alors on fait des fiches, pourquoi faire des fiches? Parce que c'est pratique, vous n'avez pas besoin de tout reprendre et puis en plus ça vous aide à repérer ce qui est important dans votre cours. Alors on fait des fiches comment? Vous pouvez faire des répertoires de définition par exemple, ou alors par thème. Non, moi je fais des fiches par chapitre. Avec les mots-clés, avec les définitions, et puis des cartes mentales, des processus, c'est important, et des concepts. Ça, c'est très important. Une fois par semaine, par exemple le week-end ou avant une interrogation, vous reprenez tous vos cours de la semaine. Et là, il faut apprendre le plan. Donc il faut apprendre le plan de tout le chapitre. Il faut savoir ce qu'il y a dedans et où le retrouver. Donc quand vous serez en interrogation, vous saurez quel petit tiroir ouvrir dans votre tête. Vous saurez visualiser sur le cours où vous l'avez vu, où vous l'avez appris. Donc c'est très important d'avoir un cours très clair. Ça vous aidera pendant vos évaluations à retrouver facilement et rapidement où se trouve l'information. Donc une fois par semaine, on reprend tout le cours que nous avons déjà appris. On s'assure qu'on connaît donc le plan et qu'on connaît par cœur les définitions et qu'on peut expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, par exemple son petit frère, sa grand-mère, sa mère, petite sœur, babysitter, je ne sais qui, qu'on peut réexpliquer à donc une personne qui ne connaît rien, tous les concepts et les processus. Pourquoi une personne qui n'y connaît rien? Parce que ça montrera si on est capable de vraiment bien expliquer à partir de rien du tout. Donc, c'est-à-dire commencer par les définitions et puis compliquer un petit peu et adapter et bien expliquer. C'est ce qu'on demande en fait dans une copie, de tout expliquer pour que le professeur à la correction sache que le cours est su et qu'il est aussi compris. Et aussi être capable de faire une carte mentale, c'est important, avec des flèches, des tirets, des processus. Ça aide beaucoup à comprendre et à garder dans la tête le cours. Voilà. Et ceci était donc une vidéo sur comment apprendre son cours en SES. C'est le b.a.-ba, c'est le début en fait pour bien réussir en SES. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions. N'oubliez pas de liker. Au revoir.